février 2025, où nous sommes là au devant de notre Dieu, où nous avons commencé ce mois de février avec notre thème « Quelle est ta valeur ?» Et nous sommes là toujours pour voir combien nous valons au devant de ces hommes et au devant de notre Dieu. Et nous allons lire la parole de Dieu sans pourtant tarder dans notre texte de base qui n'est bien Jean, l'évangile selon Saint Jean. Donc Jean, chapitre 9, verset 1 à 25. Jean chapitre 9, le verset 1 à 25, je lis dans la version Bible du Semeur. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit. « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent « Cet homme n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient « C'est bien lui ». D'autres le niaient « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Quant à lui, il disait « C'est bien moi ». Alors on le questionna « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et d'un coup j'ai vu clair. Et lui, demandèrent-ils, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc, à leur tour, comment il avait retrouvé la vue. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant j'y vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet homme ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant, d'autres objectaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux? Ils étaient donc divisés. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? C'est sûrement un prophète, répondit-il. 18. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» « Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment se fait-il qu'il voit à présent? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. » 22. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu. Il est assez grand. Interrogez-le donc lui-même. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent, « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » 25. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Dans ce texte qu'on vient de lire, c'est les textes que nous avons lus les dimanches passés, mais toutefois, on peut faire les résumés de ces textes. Dans ce texte, on parle d'un aveugle de naissance. Et il est né aveugle. Pendant qu'il est né aveugle, Jésus passait avec ses disciples.
ils vont poser la question à Jésus, pourquoi est-il né aveugle? C'est à cause de son péché, à cause du péché de ses parents, ou bien quoi en fait? Je lui répondrai, c'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et c'est là où nous avons dit, il y a certaines choses qui se passent dans nos vies, où nous nous posons aussi des questions comme cet aveugle. Pourquoi est-il que les choses ne marchent pas dans ma vie? C'est ma faute, c'est la faute de mes parents. Comme nous le savions, que la parole de Dieu nous dit que la malédiction va jusqu'à la 4e génération et la bénédiction va jusqu'à la 1000e génération. Mais en cela, on veut tous savoir qu'est-ce qui se passe. Mais dans ce texte, on montre qu'effectivement, il était né aveugle et tout le monde savait et tout le monde les connaissait. Comme le savons tous dans nos villes, on connaît tout là où se trouvent les aveugles, pas les aveugles là où se trouvent les mendiants, puisque c'est le fait de naître aveugle. Comme il est né aveugle, certainement il a eu des difficultés pour être scolarisé. Donc comme il avait des difficultés pour être scolarisé, donc il ne savait pas travailler, donc la mendicité était devenue comme son profession. Alors, quand on le voyait d'office, on savait que c'est les mendiants de la ville. C'était ça, en fait. C'est comme ça que nous avons dit, dans notre thème, nous avons introduit quelle est ta valeur. C'est-à-dire par rapport à cet homme en question, sa valeur c'était par rapport à la fonction qu'il jouait. Cette fonction faisait de lui sa vraie valeur. Et quand on lit la suite, c'est cette suite-là qui est beaucoup plus intéressante. Quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un qui n'avait pas de la valeur. Mais quand il a rencontré Jésus, les choses ont changé. Quand il a rencontré Jésus, sa situation a changé. Et aussi son statut aussi a changé. Et quand son statut a changé, le Seigneur lui a donné de la valeur que personne ne peut lui donner de la valeur. C'est là où nous avons dit, mais quelle est ta valeur? Par rapport à ce que toi tu vis, quelle est ta valeur? Et quand nous avons posé la question de savoir quelle est ta valeur, nous avons défini la valeur, nous avons dit que la valeur d'une chose, c'est ce qu'on paye pour l'obtenir. La valeur d'une chose, ce sont juste ce qu'on donne. Pour dire quoi? C'est-à-dire quand on parle de la valeur, on parle juste de ce que les hommes voient. Et la valeur qu'on parle ici, c'est la valeur qu'ils ont, puisqu'on parle par rapport aux hommes. Cet aveugle de naissance-là, ce sont les hommes qu'il appelait mendiants. Pourquoi? Puisqu'ils faisaient la mendicité. Et c'est comme ça qu'ils valaient. Donc pour eux, c'était juste quelqu'un qui ne pouvait que vivre que par rapport au monde. Comme il ne pouvait vivre que par rapport au monde, on l'appelle mendiant. Celui qui dépend des autres, celui qui demande tout par rapport aux autres. Mais on nous dit aussi, il était né aveugle, mais il a grandi. Quand il a grandi, sa situation n'avait pas changé, sa situation était devenue beaucoup plus compliquée. Sa valeur, c'était par rapport à ce qu'il vivait. Et c'est comme ça que nous avons dit, comme la valeur d'une chose est par rapport à ce qu'on paye, donc ce qui signifie, on peut dire dans toutes ces choses-là, la valeur d'une personne dépend de deux choses. La valeur d'une personne peut dépendre aussi de ce qu'on appelle quoi? De ce qu'on appelle valeur plutôt matérielle. C'est-à-dire qu'on peut monnayer sur la valeur d'une personne. Donc la monnaie peut être aussi comme la valeur d'une personne. Et de là que nous avons parlé de la valeur, nous avons parlé d'une chose. La première chose, nous avons donné la valeur de la vie de Jésus. Puisque à la fin de la vie de Jésus, on a donné de la valeur à la vie, par rapport à la vie de Jésus. Et la valeur qu'on avait donnée, c'était par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes, pourquoi? Puisqu'ils sont partis chercher Judas. Quand ils ont vu Judas, ils ont proposé à Judas 30 pièces d'argent. Pour faire quoi? Pour que Judas puisse livrer Jésus. Donc, ce qui signifie, par rapport à la valeur peut être monnayée. Comme la vie de Judas a été monnayée à la valeur de 30 pièces. C'est ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 27, 3 à 5. Là, c'était la valeur de Jésus. Et quand on a parlé de la valeur de Jésus, on a compris que la valeur, c'est ce que toi, dans la valeur, on parle de deux personnes qui doivent se mettre d'accord pour donner la valeur. Tu ne peux qu'avoir la valeur au moment où les gens arrivent plutôt à tirer ce contrat. Les hommes arrivent à se mettre d'accord. Puisque quand on parle de la valeur, c'est au fait quoi? C'est deux parties qui doivent donner de la valeur. Tu ne sais pas donner de la valeur toi tout seul. Il y a l'autre qui doit reconnaître aussi ta valeur. Quand on parle de la valeur, il y a une partie puis il y a une deuxième partie. Les deux parties doivent se mettre d'accord pour donner ta valeur. Amen. Et là, dans cette valeur, c'était entre Judas et ceux qui voulaient juste à la vie de Jésus. Ils ont pu donner la valeur de la vie de Jésus à 30 pièces d'argent. Et nous avons parlé aussi de la valeur, pas seulement par rapport aux monnaies, mais la valeur aussi peut être donnée par rapport à quoi? Par rapport au service. La valeur peut être aussi donnée en nature.
Et de là, nous avons parlé de la valeur par rapport au mariage de Jacob. Le mariage de Jacob et de sa bien-aimée Rachel. Où Jacob va travailler pendant 14 ans pour donner de la valeur à son mariage. Puisqu'il avait aimé Rachel, on lui a donné Léa à la place de Rachel. Et comme il aimait toujours Rachel, il a demandé, on lui a proposé encore 7 ans pour qu'il puisse effectivement prendre Léa, la Rachel comme épouse. Et c'est ce qui a fait 14 ans en attire la valeur qu'on a pu donner à cette femme qui devient Rachel. Alors, quand on parle de la valeur, nous voulons aussi ajouter dans ce qu'on appelle, donc quand on parle de la valeur peut être quoi? La valeur peut être matérialisée. Mais si la valeur est matérialisée, il y a une unité qu'on peut utiliser pour évaluer quelque chose. Il y a une unité qu'on peut utiliser. Et c'est là que nous avons parlé de la première unité que nous avons parlé, c'était la monnaie, où nous avons parlé des 30 pièces. On peut juste te donner de la valeur par rapport à la monnaie. Et puis, il y a aussi autre chose, on peut donner juste aussi de la valeur par rapport au service. Quelqu'un qui t'a rendu un service. Et par rapport au service qu'il t'a rendu, tu peux lui dire non, ce que tu m'as fait est tellement trop grand par rapport à ce que je peux te payer. Pourquoi? Puisqu'il y a l'actualisation des biens. Un bien que tu m'as fait dans telle année, même si j'arrive à avoir des moyens, mais comme ça ne sera pas identique par rapport à ce que je peux te rendre, puisque les moyens, les services que tu m'as rendus, après les services là que tu m'as, c'est comme la relation entre fils et père. Le père a fait étudier l'enfant. L'enfant a étudié plus que son père. Maintenant, comment l'enfant peut dire à papa, non, voilà, par rapport à ce que toi tu m'as fait, voici ce que je peux te payer. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Puisque ce qu'il lui a donné a beaucoup plus d'importance ou on ne sait pas monnayer ça. C'est dans ce sens-là que nous voulons parler de la valeur. Et quand nous voulons parler de la valeur, nous voulons parler des deux valeurs. C'est-à-dire, la valeur, dans les premiers points que nous allons aborder, c'est la valeur par rapport aux hommes. Et puis, la valeur par rapport à Dieu. Donc, la valeur pour Dieu. La valeur par rapport aux hommes et la valeur pour Dieu. C'est ce que nous voulons aborder aujourd'hui et parler de la valeur par rapport aux hommes. Et comme nous avons parlé de la valeur par rapport aux hommes, nous voulons maintenant juste parler des hommes. Quand nous parlons des hommes, la valeur par rapport aux hommes, c'est généralement monnaie ou bien les services. Les services que tu rends à un homme. Supposons ta maison, que valent ta maison en comparant par rapport aux autres maisons, en comparant par rapport juste à ton environnement. Ils peuvent dire statistiquement que voilà que dans ces quartiers-là, les maisons qui peuvent coûter dans ces quartiers-là peuvent valoir autant. Peut valoir autant par rapport à la valeur du sol, par rapport à toutes ces choses-là. Puis après, peut ajouter par rapport à juste les ajouts, comme on dit, la valeur ajoutée par rapport à ce que tu as ajouté dans ta maison, va faire la différence par rapport aux maisons qui sont dans ces quartiers. Mais nous voulons parler aujourd'hui d'un premier point qui est bien la valeur par rapport aux hommes. Et quand on veut parler de la valeur par rapport aux hommes, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 23, 16 à 18. La valeur par rapport aux hommes. Matthieu 23, 16 à 18. Je lis la parole du Seigneur, Matthieu 23, 16 à 18. Malheur à vous, guides aveugles, en effet, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu par son serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il doit tenir son serment. Insensé et aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est plus important, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Ou bien, vous dites, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas tenu par son serment. Mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit tenir son serment. Amen. Amen. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien. Quand il jure par rapport aux temples, les temples c'est quoi? La parole de Dieu nous dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand on rentre à l'église, les temples ne valent rien par rapport à certaines personnes. La preuve est que quand on rentre dans l'église, il y a certaines personnes, ils marchent comme ils veulent, ils font comme ils veulent. C'est l'église. L'église n'a pas de valeur. Bon, on nous dit, quand par contre, mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. L'ordre du temple, il est engagé. Pas par rapport au temple, mais par rapport à l'ordre du temple. Ce qui signifie, c'est beaucoup plus facile de jurer par rapport au bien que de jurer par rapport à ce que toi tu ne vois pas. Puis les temples, la valeur des temples, c'est l'homme qui a Jésus qui connaît la valeur des temples. Mais quant à l'or, l'or c'est ce qui est visible. C'est pour ça que l'homme a voulu bien choisir, au lieu de jurer par rapport au temple, mais jurer par rapport à l'homme.
Ce qui signifie par rapport à l'homme. L'homme a la facilité de craindre l'homme, mais de craindre Dieu. Car le temple signifie le siège de Dieu. Le temple signifie là où Dieu est là. Mais lui, par contre, il va préférer. Et comme on l'a dit, on dit si quelqu'un dit, vous encore, j'irai à l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. 19, avec lequel est le plus grand? Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel. Et partout ce qui est dessus. Celui qui jure par les temples, jure par les temples et par celui qui habite. Et celui qui jure par les cieux, jure par les trônes de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du camin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les Seigneur nous ramène à des choses qui sont tellement importantes. Pourquoi? Puisque ce qu'on donne comme valeur, généralement, ce sont des choses qui sont visibles devant les hommes. L'or, c'est quelque chose qui est matériel. Le temple, c'est quelque chose qui est presque, quand on n'a pas la foi, on ne peut pas voir la valeur du temple. On peut voir le temple comme ta maison. Tu peux dire de toute façon, c'est comme ta maison. Tu peux rentrer. Mais facilement, ce qui est physique, c'est ce qu'on peut dire plutôt, on peut donner de la valeur. C'est comme ça par rapport à l'homme. L'homme, il donne de la valeur par rapport à ce. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est là où on comprend que dans les valeurs, ta valeur par rapport aux hommes, c'est partie qui est plutôt visible. L'homme ne regarde pas ce qui est visible. Il donne de la valeur par rapport à ce qui est visible. Dans 1 Samuel 16, 7, on peut lire 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7, je lis la parole du Seigneur. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Quelle est ta valeur? La valeur qu'on donne à l'homme, c'est ce qui est visible. Mais notre Dieu ne voit pas ce qui est visible. Notre Dieu voit ce qui est caché dans l'homme. Il ne voit pas ce que les hommes voient, mais il voit ce qui est caché dans l'homme. C'est pourquoi quand on lit même la parole de Dieu, on va voir les choix d'Abraham et les choix de Lot. Lot a regardé ce qui était visible, mais Abraham a regardé ce qui est plutôt invisible. C'est ça la profondeur de la valeur d'une personne. La valeur d'une personne ne dépend pas de ce que l'homme voit, mais la valeur d'une personne ne dépend de ce que Dieu voit au-dedans de lui. Mais comme l'homme veut avoir la référence des hommes qui vivent avec eux, c'est ça le vrai problème pour la définition de la valeur. C'est là où il y a la contradiction. Pourquoi? Puisque tant qu'on vit dans ce monde, et que dit l'Éternel? L'Éternel dit, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire, les critères de choix, les critères de valeur que toi tu peux donner dans toute ta vie ne peuvent pas dépendre par rapport aux hommes. Mais tes critères de valeur vont dépendre par rapport à ton Dieu. Amen. Amen. On peut lire la parole de Dieu. Là, nous sommes au niveau des balances de Dieu. Nous allons lire dans Proverbe 16, 11. Proverbe 16, 11. verset 12. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. Amen. Amen. Le Seigneur dit, le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Les poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Amen. Donc, le poids et la balance juste sont à l'Éternel. C'est-à-dire, la valeur qu'on te donne, c'est l'Éternel qui te donne la valeur. Ce n'est pas aux hommes de te donner la valeur. Puisque la valeur juste, c'est l'Éternel qui le possède. Donc, si par rapport aux hommes, les hommes peuvent te dire, non, voilà, que tu ne vales rien, toutes les choses qu'ils peuvent dire. Toi, au-delà de toi, tu dois comprendre que ta vraie valeur, c'est pas ce que l'Éternel te donne. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans Job 31, 6.
Job 31, 6. Job 31,6. Que Dieu me pèse sur la balance juste, et il constatera mon innocence. Amen. Amen. Job dit que Dieu le pèse sur la balance juste. La valeur qu'on peut lui donner, son poids, c'est Dieu qui connaît son poids dans sa balance juste. L'enfant de Dieu, ta valeur, c'est pas par rapport à ce que tu es en train de vivre maintenant. Ta valeur, c'est par rapport à ton Dieu. La valeur, c'est par rapport à ton Dieu. C'est pour ça, même on peut lire n'importe comment, on peut continuer dans n'importe comment, on peut avancer comme on veut. L'enfant de Dieu doit comprendre toujours, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans tout l'enfant de Dieu vivra, qu'il n'oublie jamais Ecclésiaste 7, 8. Ecclésiaste 7, 8. Vaut mieux la fin du jour que ce commencement. C'est que toi, tu peux aujourd'hui, tu peux prendre aussi du poids. Tu peux prendre aussi du poids, même si aujourd'hui tu es léger, mais cela ne veut pas dire que tu finiras léger. Amen. Tu ne sais pas te fier par rapport à ce que ta valeur, par rapport à la valeur que les hommes te donnent. Puis la valeur que les hommes te donnent, c'est juste une valeur qui est présente. Mais cela ne veut pas dire que c'est la valeur du lendemain. Ça n'a rien à voir avec la valeur du lendemain. La valeur du présent, effectivement, je suis léger. Mais cela ne veut pas dire que demain, je serai aussi léger. Tout ça, c'est quoi? Puisque c'est question de la visibilité. Tout ce que l'on fait, qu'on le voie, qu'on le sente. Alléluia. Daniel 5, 1 à 6. Daniel 5. Daniel 5, 1 à 6. 1 à 6. Et quelqu'un d'autre prépare Daniel 5, 25 à 30. Daniel 5, 1 à 6. Daniel 5, 25 à 30. Normalement, c'est Daniel 5, 1 à 30, mais nous allons seulement diviser en deux. Nous allons commencer la première partie, Daniel 5, 1 à 6. Et puis, nous allons lire aussi Daniel 5, 25 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, des bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent, en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Daniel 5, 25 à 30, il est écrit en hébreu. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres, et l'on revit Daniel de pourpre, et on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il y aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. C'est cette même nuit, Belshazzar, roi de Chaldée, fut tué. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Méné, tekel. Dans ce texte, on parle compter, peser et diviser. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme, le roi Belshazzar, à cause de la visibilité, à cause des gens qui étaient avec lui, il y avait des ustensiles de Dieu, il y avait des coupes d'or qui étaient consacrées à Dieu. Mais puisque le problème, c'est quoi de l'homme?
dans tout ce qu'on fait. La valeur, l'homme cherche que l'homme puisse l'acclamer. L'homme cherche à ce que l'homme puisse le considérer. Au lieu de chercher plutôt à faire ce qui est bon pour Dieu, lui, il a bien voulu que les hommes l'acclament. Que les hommes voient plutôt, après avoir bien bu avec ses concubines. Il va aller toucher ce qui était sacré pour que les gens soient étonnés. C'est ça la valeur d'un homme. L'homme veut étonner les hommes. L'homme veut faire quelque chose qu'on peut dire waouh. Mais qui dit waouh? Mais ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Mais Dieu n'a pas dit waouh. Et c'est comme ça, à cause de la visibilité, à cause des gens qui étaient avec lui, il a touché à l'interdit. Ce qu'il ne fallait pas toucher à Dieu, il a touché pour plaire aux hommes. C'est ça la valeur par rapport aux hommes. La valeur par rapport aux hommes, que je sois bien habillé, que les hommes m'acclament. Mais les hommes ne savent pas que les habits que moi j'ai volés. Les hommes ne savent pas. Les hommes voient que je suis bien habillé. Ils ne savent pas. Les hommes voient que je suis bien habillé, mais ne savent pas que je suis la 10e et la 100e femme d'une autre personne. C'est avec cet argent-là que je m'habille très bien. Et je suis belle comme ça. Et ils ne savent pas. Et me voient très bien, rouler avec une belle voiture. J'oublie que je suis une grande voleuse. Là où je travaille, je ne suis qu'une voleuse. Mais elles ne voient pas ça. L'homme entretient toutes ces choses-là. C'est ça les rois. Les rois, quand il a vu les hommes par cette joie-là, des acclamations des hommes, l'homme cherche toujours des acclamations des hommes. Voilà là-haut. Il met sa valeur. C'est là où l'homme met sa valeur autour des hommes. Comme il a mis la valeur autour des hommes, le Seigneur va les rabaisser. Alléluia. Quand il met la valeur auprès des hommes, le Seigneur va les rabaisser à cause de cela. Et quand on lit bien la parole de Dieu, on va voir aussi dans la Bible, quand on lit l'histoire d'Esther avec Vachi, le roi, qu'est-ce que le roi avait fait? À cause de la foule qui était là, tellement il était joyeux, il va demander, amène ma femme, qu'elle montre combien ma femme est belle. À cause de la foule. La plupart des choses, beaucoup de personnes ont perdu de la valeur à cause des personnes. À cause des personnes. Mais qu'est-ce dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, la valeur juste vient de Dieu. La valeur juste vient de Dieu. La valeur juste ne vient pas des hommes. Alléluia. C'est pour ça que Job dira dans Job 31, il dira, demande qu'on puisse me mettre dans une balance juste. Ta vraie valeur, c'est Dieu qui va te donner. C'est comme ça, dans ces premiers points. Si tu veux voir des grandes choses dans ta vie, ne regarde pas la balance des hommes. Ne regarde pas la valeur des hommes. Quand tu vas regarder la valeur des hommes, c'est rabaissant. La valeur des hommes, c'est le jugement. Il était né avec des naissances. Il souffrait dans le fait de ne pas voir. Mais le fait qu'il a vu, il fallait qu'on l'accompagne dans cette joie de retrouver la nouvelle identité. Mais on n'a pas permis à cet homme-là de retrouver la nouvelle identité. Mais ils l'ont gardé dans l'ancienne identité où il devait leur demander l'argent. Mais quand même il leur demandait l'argent, il ne leur donnait pas ce qu'il lui fallait. Car s'il lui avait donné ce qu'il fallait, il n'allait pas rester mendiant. Alléluia. On n'a pas pu lui donner la vraie valeur. Mais le Seigneur te dit, si toi, tu tires ta valeur auprès des hommes, comme le roi Belshazzar, et tu verras, le Seigneur va te peser. Pendant que les hommes ont trouvé que tu es lourd, pour notre Dieu, tu es trop léger. Amen. Tu es trop léger. La valeur des hommes est trop léger par rapport à la valeur que les hommes, Dieu donne à la personne. Tu peux paraître grand, mais le Seigneur te dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu paraissais grand, mais tu finiras petit, et on va oublier, on ne parlera plus de toi, à cause des acclamations des hommes. Les mêmes hommes qui t'ont acclamé, ce sont les mêmes hommes qui diront, tuez-les et sacrifiez-les, car il ne nous a pas fait du bien. Pourquoi? Puisqu'on tiendra compte de ta position. La valeur de l'homme dépend de la position. Quand il a une bonne position, tout le monde va l'acclamer. Quand il change de position, ta valeur aussi change. Mais pourtant, c'est le même environnement. Amen. Tu évolues dans le même environnement, mais c'est ta position qui va te donner de la valeur. Une fois que tu parais grand devant les hommes, on t'acclame. Une fois que tu descends, ils changent. Au même moment, ils vont te dire aussi qu'on puisse les lapider. Et le deuxième point, nous voulons parler de la valeur pour Dieu. Nous voulons parler de la valeur pour Dieu. Et quand on parle de la valeur pour notre Dieu, dans Matthieu 27, 1 à 2, la valeur pour Dieu. Deuxième point, la valeur pour Dieu. Matthieu 27, 1 à 2. Matthieu 27, 1 à 2, je lis la parole du Seigneur. L'aube s'était levée. L'ensemble des chefs, des prêtres et des responsables du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre ses mains.
Non, pas ce texte-là, s'il te plaît, excuse-moi. Je ne sais pas ce texte-là. On va lire plutôt juste Matthieu 6, 3 à 4. Matthieu 6, 3 à 4, s'il vous plaît. Matthieu 6, 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. La valeur pour notre Dieu. Là, on parle de matériel. Quand bien tu donnes le matériel, puisque l'homme regarde que le matériel, mais le Seigneur te dit, quand bien tu donnes le matériel, donne en secret. La valeur que moi je te donne, c'est en secret. La valeur que moi je te donne, c'est par rapport à ce que tu fais avec moi. C'est pas par rapport à ce que les autres voient. La valeur par rapport aux hommes, c'est quoi? Par rapport aux hommes, c'est-à-dire la visibilité. Quand tu donnes et tu viens donner ton offrande là, tu viens donner ton monde, tu viens là que tout le monde, même ton enveloppe là, on sait, ah celui-là, il ne rate rien pour donner le monde. On les connaît par rapport à ça. On dit, oh il est fort, il est puissant. Les hommes t'acclament. Mais Dieu nous dit, non, 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 non. Si tu veux donner, arrange-toi même la manière que toi tu vas donner, qu'on ne sache pas que c'est toi. Tu donnes quelque chose, donne seulement avec ton enveloppe là, qu'on ne sache pas ce qui est dedans. Et ne parle pas de ce que tu as donné. Que la main droite ne sache pas. C'est-à-dire, devant les ne sache pas, devant les hommes, cela signifie quoi? Donc, il y a la façon de voir la valeur par rapport aux hommes. C'est la visibilité. La valeur par rapport à notre Dieu, c'est juste ce qu'on appelle plutôt la discrétion. C'est l'invisibilité. C'est ça la différence. Dieu, quand il veut te donner de la valeur qu'il va te donner, que tu sois dans l'invisibilité. Il peut te faire monter, mais les gens vont douter même que c'est toi. Mais pourtant, tu as de la valeur devant de ton Dieu. Tu as de la valeur devant de ton Dieu, mais les hommes te trouvent que tu es léger. Les hommes, quand tu regardes, ils trouvent qu'il est léger. Regarde, mais celui-là, c'est qui? Regarde même à quelle manière il s'habille. Mais l'autre qui ne peint pas, on dit, voilà, c'est lui. Et pourtant, devant notre Dieu, il dit, je t'ai déjà rejeté. Amen. Tu n'as pas de la valeur au-devant de notre Dieu. Et le Seigneur ajoutera encore, quand on lit la parole de Dieu, nous pouvons lire la parole de Dieu dans Matthieu, dans Marc 12, 42 à 44. Marc 12, 42 à 44. Marc 12, 42 à 44, je lis la parole du Seigneur. Qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. La valeur par rapport à notre Dieu, par rapport aux hommes, c'est les chiffres. On te respecte, puisque tu amènes la dîme de 1 million. Oh non, mais pourtant à l'église, tout le monde te regarde quand tu viens là. Mais par contre, devant notre Dieu, il nous parle de cette veuve qui n'a donné que 2 pièces d'argent. Seulement 2 pièces d'argent. Et qu'est-ce que le Seigneur donne? Le Seigneur dit qu'il a pris de la valeur que tout le monde qui a donné, des millions, tout ça, lui il a pris de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il a donné de tout son cœur, il a donné le meilleur, c'est tout ce qu'il avait. C'est ça la valeur pour notre Dieu. La valeur pour notre Dieu, c'est ce que tu donnes le meilleur de tout ton cœur. C'est ce que tu donnes de tout ton cœur, c'est ça ce qui a de la valeur. Ce n'est pas les superflus pour que les hommes te voient. La valeur pour notre Dieu, ce n'est pas le regard des hommes. La valeur pour notre Dieu, la manière que le Seigneur te regarde. La manière que le Seigneur voit ce que toi tu donnes. C'est ça ce qui a de la valeur devant notre Dieu. Ce n'est pas plus que toi tu brilles. Ce n'est pas plus que tu es bien habillé. À ça, tu es bien habillé. Tu prends de la valeur par rapport aux hommes. Par rapport à notre Dieu, il te trouve comme il a dit, comme Job a dit. Ni je suis sorti, ni je rentrerai. Ton habit, l'Éternel ne voit même pas. Puisqu'il t'a pesé dans son balance de juge, il a trouvé que tu es léger. Tu es léger. Et nous allons lire encore la parole de Dieu dans Galates 2, 20. Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant, dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Voilà. La valeur pour notre Dieu, que toi tu ne vis plus. Si tu vas avoir de la valeur pour ton Dieu, que toi tu ne vis plus, que Christ vit en toi. Amen. Que tout de toi soit crucifié. Et que Christ seul vive en toi. Amen. À ce moment-là, tu prendras de la valeur. Si toi, par contre, tu vis toi,
et que Christ ne vit pas en toi, tu n'as pas de la valeur devant notre Dieu. Quand il va te peser dans son balance juste, il trouvera que toi tu es léger. La balance juste de notre Dieu, c'est cette capacité-là, dans 2 Rois 4 et 10, de savoir reconnaître que celui-là est l'enfant de Dieu et de faire du bien. On nous parle de cette femme sunamite. La femme sunamite avait reconnu qu'Élisée était un enfant de Dieu. Élisée était un serviteur de Dieu. Et il a fait du bien à Élisée. Quand il a fait du bien à Élisée, l'Éternel lui a donné à cette femme-là de la valeur. Cette femme qui s'appelait stérile, l'Éternel a pu donner à cette femme-là un enfant. C'est ça la valeur à notre Dieu. La valeur de notre Dieu, c'est de savoir faire du bien à notre Dieu. Que tu sois crucifié à cause de Jésus. Que rien de toi vive en toi. Que Jésus-Christ vit en toi. Ça va se crucifier pour Jésus. À ce moment, tu auras de la valeur. Et quand tu vas te faire crucifier pour Jésus, tu dois savoir faire du bien à ce que le Seigneur élève. Amen. La femme sulamite a vu, il a remarqué que cet homme n'était pas comme tout le monde. Il n'était pas parti pour faire juste la réunion de la communauté. Oh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme-là. Il a compris que le salut est individuel. La valeur, c'est Dieu qui va te mettre dans une balance juste. Et dans cette balance-là, il ne mettra pas toute ta famille. Il mettra toi seul. C'est toi seul qu'on va peser. Et c'est une relation qui est entre toi et ton Dieu. Ce n'est pas une relation qui est collégiale. La relation que nous avons, c'est une relation personnelle avec notre Dieu. La valeur, c'est une relation personnelle avec ton Dieu. Dans tout ce que l'homme vivra, c'est une relation personnelle. Tu es l'enfant de ton père, l'enfant de ta mère. Mais devant notre Dieu, et ton père et ta mère sont tous les fils de notre Dieu. Ils sont tous les fils de notre Dieu. Ce sont des canaux que le Seigneur a tirés pour que tu puisses vivre des bénédictions de notre Dieu. Ça, ce sont des canaux que le Seigneur donne. Mais quant à toi, quand tu as pris la maturité dans des choses de Dieu, sache-le très bien, tu dois chercher à avoir ton autonomie pour te donner de la valeur. Tu ne sais pas te dire non, moi je suis le fils de pasteur, comme je suis le fils de pasteur, je vaux que mon père. Non, 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 non. Tu es le fils de pasteur, tu profites de la grâce d'être enfant de pasteur, tu vis de la grâce d'écouter la parole de Dieu. À cause de cela, donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Amen. Car le Seigneur dit, de la même mesure que tu as pesé les autres, de la même mesure, toi aussi, on te pèsera. Amen. De la même balance que toi, tu as pesé, de la même balance, toi aussi, on te pèsera. Amen. C'était, je pense, bien dans Matthieu 23, c'est pas grave. On peut lire pour conclure dans Ésaïe 43, 3 à 7. Ésaïe 43, 3 à 7. Ésaïe 43, 3 à 7. Je lis la parole du Seigneur, Ésaïe 43, 3 à 7. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, rends-les, et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés, fais revenir mes filles des confins de la terre. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Amen. Si les hommes ne te donnent pas de la valeur, le Seigneur dit, car je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Amen. Quelle est ta valeur? Le Seigneur te répond, tu as de la valeur à ses yeux. Car toi, tu as accepté d'être crucifié avec Christ. Tu as accepté d'être crucifié avec Christ. Tu n'as pas voulu que les hommes te regardent, mais tu as bien voulu que l'Éternel lui-même te regarde avec amour. Tu as reconnu que tout ce qui est de l'homme, l'homme ne peut pas donner autre chose. Car cet aveugle de naissance, il était aveugle. Mais le fait qu'il a retrouvé la vie, les mêmes hommes qui disaient, oh pitié, ce jour-là, ils n'ont même pas utilisé de pitié par rapport à cet homme-là.
Il n'y avait même pas de pitié par rapport à cet homme-là, mais le problème de le maintenir avec, qui ne voit pas. C'était une autre manière pour lui dire, nous ne sommes pas contents que tu aies retrouvé la vie. C'est ce que le Seigneur nous dit. Pendant que toi tu es là, pendant que toi tu mènes ta vie, pendant que toi tu vois tes difficultés, et la plupart des fois, on regarde nos difficultés par rapport à notre environnement. On fait la comparaison par rapport à ce que l'autre vit. Et quand on vit toutes ces choses-là, on se dit, je n'ai pas de la valeur. Mais le Seigneur te dit, la valeur, le Seigneur donne de la valeur. Le Seigneur peut te donner de la valeur. Tu peux aussi toi-même te donner de la valeur. Alléluia. Si le monde ne te donne pas de la valeur, mais toi par contre, donne-toi de la valeur. Alléluia. Donne-toi de la valeur. Accepte de te crucifier avec le Seigneur et tu auras de la valeur. Même si tu n'as pas de travail, c'est plus que tout le monde. Pour avoir un travail, il se fait femme D, il se fait mari D, il se fait toutes ces choses-là. Donne-toi de la valeur. Ne fais pas comme eux. Alléluia. Ne fais pas comme eux. En fait, que quand tu vas passer dans la balance de l'Éternel, que l'Éternel trouve que tu as du poids à ses yeux. Alléluia. Tu as du poids à tes yeux. Ne regarde pas ce qui brille. Ne regarde pas ce qui est présent. Mais regarde plutôt ce que tu auras avec ton Dieu. Car tu as du prix à ses yeux. Car tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu es honoré. C'est-à-dire, quand on dit que tu es honoré, c'est-à-dire, c'est en fonction de quelque chose. Tu as accepté la privation à cause de ton Dieu. Comme tu as accepté la privation à cause de ton Dieu, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne va jamais t'abandonner. Comme il ne va pas t'abandonner, il ne va pas aussi te laisser. C'est pour ça que le Seigneur dira encore dans sa parole, les années que les sauterelles ont dévoré, il te les rendra. Il a vu ta fidélité. Quand on parle de l'histoire de Job, il a vu la fidélité de Job. Qu'est-ce que l'ennemi dira? Job t'aime, c'est plus que tu l'as béni. Donc la valeur de Job n'était pas la valeur réelle que l'ennemi en avait par rapport à Job. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? Tu verras comment il va te maudire de face. Prends de la valeur. Quelle est ta valeur? Prends de la valeur. Tu ne peux que prendre de la valeur par rapport à l'épreuve que tu es en train de vivre, par rapport au temps que tu es en train de vivre. Pourquoi? Parce que les hommes vont te faciliter de te donner de la valeur qui est visible. Mais toi, ne t'accroche pas par rapport à ce qui est visible. Quand tu vas t'accrocher par rapport à ce qui est visible, dans la balance de ton Dieu, tu seras léger. Tu seras léger. Ne regarde pas la manière que les hommes te regardent. Ne cherche pas à prendre cette folie, car les hommes ont de la folie. Le roi Belshazzar a eu la folie. Quand il a vu les acclamations des hommes, quand il a vu son entourage autour de lui, il a oublié que chacun de comptes à rendre devant de notre Dieu. Il avait oublié cet aspect-là. Il a dit non, voilà, qu'on trouve que je suis puissant. Même ce que mes parents n'ont pas touché. Moi, je vous montre que je suis puissant. Ramène-moi ça. Oui, ils ont tout ramené. Mais c'était à ce moment-là, il avait tout perdu. Les hommes l'avaient acclamé. Mais quand les hommes l'avaient acclamé, les hommes n'étaient pas en mesure de l'aider, de s'en sortir par rapport à sa situation. Ne te laisse pas emporter par rapport à tout ce qui sont autour de toi. Mais abandonne ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Mets à lui ta confiance. Il te donnera la valeur que toi tu ne connais pas. La valeur que toi tu ne connais pas, l'Éternel te donnera cette valeur-là. Mais sois juste. Cherche à monter dans la balance de Dieu. Que l'Éternel te pèse. Et que le Seigneur dise que tu as du prix et que tu pèses. Et pas par contre par rapport aux hommes. Car par rapport aux hommes, c'est l'or qui a beaucoup plus de la valeur que les temples. C'est l'or qui a plus de la valeur que les temples. Aller à l'église, c'est ennuyant, c'est fatigant, alléluia. Mais se retrouver dans une boîte, se retrouver dans un restaurant, c'est magnifique. Là, on ne se sent pas fatigué. Et quand on lit la Bible, tout de suite on est fatigué. Puis la Bible a de la valeur. Mais par contre, quand on lit un récit, on lit quelque chose, là, on est là, paisible, on peut rester longtemps en train de lire. Mais lire seulement la Bible, on n'a pas le temps, on est fatigué. C'est comme ça que l'ennemi nous fait toujours. Il nous fait monter ce qui n'a pas de la valeur, lui donne à cela de la valeur. Et ce qui n'a pas de la valeur, lui il rabaisse ça pour qu'on ne s'attache pas à ça. Quelle est ta valeur? Mets ta valeur à ton Dieu. Accepte de crucifier avec ton Dieu et qui te paie dans une balance juste. Et cette balance juste, c'est Dieu lui-même qui maintient cette balance-là. Ne fais jamais plaisir à un homme, mais cherche à faire plaisir à ton Dieu. Quand tu as du prix à ton Dieu, il donne juste des hommes à ta place. Il donne des hommes à ta place. Si quelqu'un te combat, sache que le Seigneur est capable de lui-même ôter la vie pour que toi tu vives de grandes choses dans ta vie. Il y a certaines personnes qui ne combattent même pas. Quand tu le combats, le Seigneur est capable de faire de grandes choses pour toi. Sois comme cette femme tsunamite qui a pu faire du bien, qui a pu donner de la valeur à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a proclamé des paroles dans sa vie qui s'est réalisées. Je dirais au centurion, donne et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous qui s'appellent de mon nom. Et
j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et j'ai fait. Tout pour la gloire de notre Dieu. Cette veille de naissance, c'est pour la gloire de son Dieu. Son Dieu ne l'a pas abandonné. Toi qui prétends être abandonné, lui qui est né aveugle, il a fait des temps avec sa maladie, il a grandi avec sa maladie, mais quand à la fin, sa vie a changé. Et quand sa vie a changé, quand on lui a posé la question, il a dit, c'est Jésus. C'est que je sais que hier j'avais faim et aujourd'hui il m'a donné à manger. Cet homme-là, je ne l'abandonnerai jamais. C'est que je sais, hier on s'est moqué de moi, je n'avais pas de la valeur. Mais quand j'ai connu cet homme de Galilée, ma vie a changé. C'est ce que je sais. Ma valeur dépend de lui et ma valeur ne dépend pas d'un homme. Je peux prétendre aujourd'hui les mariages, mais sache-le demain, l'homme que toi tu disais, il peut aussi t'abandonner. Mais lui par contre, il ne t'abandonnera jamais. Laisse-moi vous dire une chose que nous ne pourrons jamais oublier. Il y a ceux qui ont passé cette expérience-là, ils les connaissent. À un certain moment dans la vie d'un homme, il va croire à ses parents. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est né, c'est ses parents qui luttaient pour lui. Ses parents arrivaient à les vêtir. Les parents protégeaient tout. Quand il était malade, les parents étaient là. Alors on se posait la question, tout le monde se pose la question, dit les jours que mon père ne sera pas là, les jours que ma mère ne sera pas là, ma vie finira. Alléluia. Mais quand ils sont partis, la vie n'a pas fini. La vie n'a pas fini. La vie a continué. La vie a continué. Il y a certaines questions dans la vie, on ne se pose même pas. On se dit, mais non, tu ne sais même pas toucher ça. Mais sache très bien, il y a une personne qui se donne de la valeur. Il s'est donné de la valeur. Et quand il rentre dans ta vie, il te donne toute de la valeur. Même quand tu as très mal, même si la situation, il va te faire voir. Sache qu'un jour, tu ne croyais pas que telle chose devait arriver et tu pouvais gérer ça. Mais lui, il est tenté dans ton problème, il a géré toutes ces choses-là. C'est Dieu puissant qui se donne de la valeur. C'est ce Dieu-là qui nous dit, il est capable de faire encore de grandes choses qu'on n'a pas encore vues. Il est capable encore de faire des choses que toi, tu t'en souviendras. Et quand tu t'en souviendras, tu donneras de la valeur à ce Dieu-là. Comme il t'a donné de la valeur, tu finiras par donner de la valeur à ce Dieu-là. Que tu n'aimeras jamais qu'on touche ce Dieu-là, qu'on parle du mal de ce Dieu-là, à cause de ce qu'il a fait pour toi. Comme cet homme aveugle qui a fini par dire, pourquoi vous m'interrogez? Ce que je sais, j'étais aveugle et j'ai retrouvé la vie. Ce que je sais, personne ne me regardait, mais lui m'a regardé avec un regard d'amour. Ce que je sais, il a changé ma situation. À cause de cela, je n'ai pas besoin de vos questions, mais je sais seulement vivre avec ce Dieu-là. Si cette parole nous a touchés, acclamons l'Éternel. Lève-nous pour prier, s'il vous plaît. Je bénirai ton nom, je bénirai ton nom, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur ton nom. J'exalterai ton nom, j'exalterai ton nom, j'exalterai de tout mon cœur, j'exalterai de tout mon cœur ton nom. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Tu vas bénir ton Dieu.
Tu vas dire à ton Dieu, cet aveugle de naissance, quand on a commencé à l'interroger, même ses parents n'étaient pas capables de les protéger. Même ses parents n'étaient pas capables de dire ce qui s'est passé. Ils ont dit, il est assez grand pour répondre. Il est assez grand. Mais notre Dieu est bon. Il s'est donné de la valeur là où il n'y a pas de la valeur. Dis à ton Dieu ce soir, ce matin, donne-moi de la valeur. Donne-moi de la valeur. Car le monde que je vis ne fait que me rabaisser. Il me faut que rabaisser. Il préfère me maintenir dans ma situation où je suis plus bas et ils sont plus haut. Mais ce que je sais, c'est toi qui as la balance juste. C'est toi qui as la balance juste. Je veux que toi tu puisses me peser et non les hommes. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, augmente notre foi, Père de gloire. Dans ces temps difficiles, Seigneur Jésus, où on nous rabaisse toujours, Seigneur Jésus. On ne fait que nous rabaisser, Seigneur mon Dieu, mon roi. On ne fait que rabaisser, Seigneur Jésus, comme avait dit ton serviteur Jérémie. Et pourtant, Seigneur Jésus, tu n'es pas dans leur cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Mais par contre, il ne faut que nous rabaisser, Seigneur Jésus, pour qu'on ne croit pas en toi, Père de gloire. Il ne faut que nous rabaisser, Seigneur Jésus, pour détruire notre foi. Il ne faut que nous rabaisser pour tout monnayer, Seigneur Jésus, pour tout acheter, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec les vins de la prostitution, Seigneur Jésus. Mais nous reconnaissons qu'il est seule chose. La balance est juste, c'est toi, Père de gloire. C'est toi qui détiens la valeur que personne ne peut ôter, Père de gloire. C'est toi qui nous ramènes, Seigneur, dans la table des grands, Père de gloire. Car toi, tu es profond. Toi, tu ne regardes pas l'apparence, Seigneur Jésus, mais toi, tu regardes dans la profondeur, Seigneur Jésus. Ramène-nous dans la profondeur, Seigneur Jésus. Qu'on soit des hommes et des femmes profonds, Père de gloire, qui acceptent d'être crucifiés avec un Christ, afin que nous soyons ressuscités avec Jésus-Christ, Père, puisque toi, tu es Dieu. Car les Christ, Seigneur, mon Dieu, mon papa, crucifié, Seigneur, ressuscité. Oh, la résurrection lui a donné de la valeur, Père de gloire. La résurrection lui a donné de la valeur, Père de gloire. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons mourir maintenant avec toi. Nous voulons mourir avec toi. Nous voulons ramener au devant de nous notre cécité. Ramène tes cécités au devant de ton Dieu. Ramène toutes tes difficultés au devant de ton Dieu. Comme cet homme que le Seigneur lui a dit, va dans l'eau de Siloé. Va dans l'eau de Siloé. Toi, c'est dis à ton Dieu. Dis aussi à ton Dieu que tu puisses aller dans l'eau de Siloé, afin que tu ne rentres pas comme tu as été, mais que tu puisses avoir de la valeur. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, Père de gloire. Voilà pourquoi nous ramenons dans l'eau de Siloé les chômages. Nous ramenons dans l'eau de Siloé les échecs. Nous ramenons dans l'eau de Siloé, Père de gloire, les incompréhensions. Nous ramenons dans l'eau de Siloé la paresse. Nous ramenons dans l'eau de Siloé tous ces, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ne nous donnent pas de la valeur, Seigneur Jésus. Tous, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, qui fait de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, devant les hommes, oh, des faibles, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Oh, nous proclamons, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, que nous rentrons devant de toi comme de nouvelles créatures. Car dans l'eau de Siloé, tu nous laves. Dans l'eau de Siloé, tu changes notre histoire. Dans l'eau de Siloé, tu nous donnes de la valeur, Père de gloire. Puisque toi, tu es Dieu, que oh Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Proclame maintenant que le Seigneur, car il a dit, il donne l'Égypte en rançon pour toi. Car tu as des prix à ses yeux. Tu as des prix à ses yeux. Dis à ton Dieu, puisque j'ai des prix à tes yeux. N'est-ce pas lui qui a dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Puisque tu as de la valeur devant de ton Dieu, parle à ton Dieu qui te donne ce que ton cœur désire. À ce mois de février, qui te donne ce que ton cœur désire, afin que ta joie soit parfaite. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu et toi tu n'as pas changé. Nous refusons que les hommes nous donnent de la valeur, Père de gloire. Car même qu'ils donnent de la valeur, Père de gloire, au fond de leur cœur, Seigneur Jésus, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Voilà pourquoi tu avais dit à Laban, ne parle ni en bien ni en mal. Puisqu'au-dedans de lui, même s'il parlait en bien, c'était le mal qui était au-dedans de lui. Même quand il parlait en mal, c'était le mal toujours, Seigneur Jésus. Mais toi, par contre, Seigneur Jésus, quand tu ouvres la bouche et tu parles, c'est pour nous bénir, Seigneur Jésus. Quand tu ouvres la bouche pour nous parler, Seigneur Jésus, c'est pour nous bénir, Seigneur Jésus. Pour nous élever, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Nous bénissons toi, Seigneur Jésus. Toi, notre temple, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, Père de gloire. L'or n'a pas de la valeur pour nous, Seigneur Jésus. C'est toi qui as de la valeur, Seigneur Jésus. Puisque toi, tu es notre Dieu. Nous bénissons ton Seigneur, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous élevons à jamais. Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi pour te dire merci. Mais de la manière que tu nous as encore instruits. Mais de la manière que tu nous as encore donné de la valeur qu'hier on ne savait pas. On a appris qu'on était des mendiants. Et toi, tu nous as dit, des mendiants, tu es capable de nous ramener dans la table des grands. Car de l'esclave, Seigneur Jésus, tu l'as ramené, Seigneur Jésus, tu l'as donné de la valeur pour devenir Premier ministre. Tu n'as pas changé. Les gardiens, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa de but, tu as pu les ramener et les faire de lui un roi.
Tu sais donner de la valeur. Voilà pourquoi nous nous accrochons à toi. Que nous puissions marcher dans ta justice, Seigneur Jésus. Et que toi, Seigneur, puisses glorifier dans toutes les choses. Nous bénissons cette parole. Nous proclamons la vie, Seigneur, puisque toi, tu es vie. Nous t'élèvons à jamais. Merci, Seigneur Jésus, pour la vraie valeur que tu nous as donnée. Merci pour tout. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu.